Bonjour, je viens de te livrer un nouveau message de la part de l'Éternel et j'ai beaucoup à te dire aujourd'hui. Un message très important. Le titre, aimes-tu ta vie? Te plains-tu continuellement? Est-ce que tu te plains même si tout va bien? Est-ce que tu te plains jusque lorsque tout va mal? Quand est-ce que tu apprécies ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais? Pourquoi te plains-tu au juste? As-tu raison de te plaindre? En réalité, dire que tous le font, mais toi, penses-tu à ceux qui sont pires que toi? Oui, pense à ceux-là, et cela t'aidera. Tu me diras, mais il y a mieux. Oui, mais personne ne souhaite vivre pire, n'est-ce pas? Pourquoi te plains-tu en réalité? De quoi se composent tes journées, dis-moi? Utilises-tu ton temps pour prier lorsque tout va mal? Ainsi tu serais utile à Jésus, plus utile en tout cas. Mais penses-tu d'aller vers Jésus? Tu ne penses pas que tu pourrais te lever le matin, dire bonjour au Seigneur pour bien commencer la journée. Ou merci Seigneur pour la belle nuit que tu as passée pour te reposer. Merci pour le souffle de vie qu'il t'accorde et ce jour nouveau. Merci pour ce qu'il te donne chaque jour, que ce soit sa bonté, son amour, oui, sa grâce pour vivre en son nom. Des bénédictions, la vie qui coule en toi, les amis, le travail, la santé, le gîte, un toit, la nourriture, etc. Oui, tu devrais commencer ta journée avec lui et vivre pour lui, tout en l'appréciant. Car un jour nouveau se lève dans ta vie, et ce jour est différent de celui d'hier. Il te semble pareil, peut-être, mais si tu vis pour toi, il sera pareil. Et peut-être pas comme toi tu voudrais. Mais si tu vis pour l'Éternel, il sera différent, et comme il voudra. Confie-lui ta journée, tout ce que tu dois accomplir, et laisse-le accomplir dans ta vie aussi. Il est écrit dans le Proverbe 16.3, « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Vois-tu ce que l'Éternel voit, lui? C'est que des gens insatisfaits, des gens qui ne savent pas apprécier, en général, la vie en général, ni leur vie. Des gens insatisfaits. Par contre, ils savent très bien comment se plaindre. Ceci est un passe-temps désagréable aux yeux et aux oreilles de l'Éternel. Malheureusement, les hommes ne sont jamais satisfaits, comme plusieurs diraient ici-bas. Ils sont d'éternels insatisfaits. Et oui, ils se plaignent tous les jours, et toutes les raisons sont bonnes pour critiquer, que ce soit les gens, les événements, la vie en général, aussi, et leur vie. Toi, que fais-tu de ta vie? Aimes-tu ta vie? Que dis-tu concernant la vie? Te plains-tu continuellement, ou juste de temps en temps? Mais entre toi et moi, tu te plains toi aussi à tes heures et selon tes humeurs, n'est-ce pas? Oui. Ou si tu apprécies la vie en général, ainsi que ta vie, as-tu toujours de bonnes raisons de te plaindre? Ou si tu pourrais faire un effort et garder silence, parfois. Est-ce que tes journées se commencent dans la lamentation, comme Jérémie dans la Bible, et se terminent-elles dans la lamentation aussi, ou dans l'appréciation en remerciement envers l'Éternel? Dis-toi que ce n'est pas bien de se plaindre, de critiquer, de passer ses journées à maugréer. Dire que certains ne se rendent même pas compte qu'ils le font. Oui, par leurs agissements. Ils demandent qu'ils sont des gens insatisfaits devant l'Éternel, ou même devant les gens qu'ils côtoient. Toi, es-tu insatisfait de ta vie? Moi, je te pose la question, mais je ne te connais pas. Mais l'Éternel, oui, il voit ton cœur. Il sait comment tu vis ta vie, tes journées. C'est même le pourquoi tu es insatisfait. Mais as-tu raison de l'être ou si tu pourrais faire attention? Veux-tu que cela change? Dis-le au Seigneur. Oui, demande-lui son aide et il t'aidera. Mais fais l'effort de vouloir changer et il te donnera le pouvoir d'y arriver. Oui, il est écrit dans le verset Philippiens 2.13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Tu ne peux vivre ta vie ainsi car tu ne seras jamais heureux. Tu dois t'arrêter et faire le point. Comparer ta vie à celle des autres. Cherche les points forts et les points faibles. Le pour ou les contre, comme plusieurs diraient. Car il y a toujours des gens qui sont mieux que toi, mais il y a aussi des gens qui sont pires que toi. Et tu ne sembles pas les remarquer, ou en réalité, ne voir que ceux qui sont mieux que toi. La jalousie n'est guère mieux, ni acceptée de l'Éternel. Sache-le et comprends-le. Car il est écrit dans le verset Exode 20, 17, «
Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Oui, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Oui, il y en a qui semblent mieux, ou qui ont plus que toi, mais tu ne connais pas leurs problèmes. Dis-toi que tous ont des problèmes dans la vie, et tu ne sais pas ce que les autres vivent en réalité. Non, tu ne sais rien sauf que ce que tu veux croire ou voir. Connais-tu l'expression « Sache que ce n'est jamais plus vert dans le terrain du voisin » ? Ils ont de quoi en réalité? Ils ont quoi en réalité de plus que toi? La paix, l'amour, la joie, l'ont-ils? Aussi, derrière ce silence, ils ont des problèmes, la fatigue, la peine, le stress, la douleur, la maladie, que des dettes, manque de nourriture, manque de travail, etc. Et dis-moi, pourquoi les gens crieraient-ils leur malheur? Dévoileraient-ils tous leurs problèmes au grand jour? Oui, pourquoi ils démontreraient leur souffrance? Le fais-tu, toi? Non. Ta vie est privée, ta vie est personnelle, n'est-ce pas? Et c'est ta vie, après tout. N'ai-je pas raison? Les autres se disent la même chose et certains croient même que ces gens sont plus heureux qu'eux-mêmes. Toi aussi, d'ailleurs. Et pour une fois, on peut dire qu'on est tous sur la même longueur d'onde, sur le même piédestal. Et oui. Alors pourquoi ne pas vivre autrement et apprécier ce que tu as et ce que tu es et remercier l'Éternel pour la vie que tu as? Il aurait pu permettre pire, non? Il est écrit dans le verset Lamentation 3:38. N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Certains diraient, je ne peux pas avoir pire de toute façon. Je ne veux pas avoir pire. Et parfois, avec raison, n'est-ce pas? Tu ne penses pas que pour faire changement, tu pourrais apprécier et remercier l'Éternel? Même dire aujourd'hui, si mon Dieu le veut, je ferai ceci ou cela, j'aurai ceci ou cela. Oui, c'est écrit dans le verset Jacques 4:15. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci et cela. Oui, remercie l'Éternel pour ce que tu as, ce que tu es, ce qu'il est, ce qu'il fait dans ta vie, non, autour de toi. Il est temps que les hommes réagissent ainsi. N'attends pas que les autres le fassent à ta place, car de nos jours, combien ils pensent vraiment et le font en commençant la journée, même en terminant leur soirée. Plusieurs ne le font même pas pour eux-mêmes. Alors pourquoi le feraient-ils pour aider et conseiller les autres? Mais toi, aujourd'hui, tu peux le faire. Tu peux prendre cette bonne habitude dans ta vie, cette nouvelle attitude envers ton Dieu. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu le feras? Peux-tu y réfléchir? Et si tu n'y arrives pas, demande à l'Éternel de le faire, de te le faire penser, de le faire en toi, et tu pourras prendre la bonne habitude. Si tu veux des changements dans ta vie, demande-le à l'Éternel, et commence par apprécier et aimer l'Éternel, ton Dieu avant tout. Car il est écrit dans le verset de Deutéronome, c'est simple, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ensuite, tu pourras aimer et apprécier ta vie, ce qui tu es, ce qu'il fait dans ta vie. L'Éternel appréciera et tu seras plus heureux. Oui, as-tu déjà entendu cette expression? Malheur à moi, pauvre de moi. On en rit bien des fois cette expression, mais elle est vraie en réalité. C'est comme ça que les hommes sont et réagissent. Il n'y a que les autres qui remarquent leur attitude. Jamais la personne atteinte. Elle se plaint. Elle se plaint. Oui, elle se plaint. Si tu vis ta vie ainsi, l'Éternel te bénira davantage si tu apprécies. Oui, tu auras appris à accepter ta vie ainsi que tout ce qui vient de lui. Voici un verset important. Il est écrit dans le verset Psaume 37:4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je peux te donner bien des versets et des conseils spirituellement, mais tu dois vivre ta vie et mettre un peu du tien. Tu vas me dire, c'est facile pour moi de te dire cela. Je te dirai, tu n'as aucune idée de tous les malheurs, les épreuves que j'ai dû traverser ou que je traverse encore aujourd'hui. Et je vis ma vie pour bénir les gens autour de moi. Mon expérience de vie sur Terre encourage ceux qui m'entourent à accepter leur vie et même à arrêter de se plaindre de leur vie, de leur sort. L'Éternel ne m'a pas enveloppé dans de la ouate, comme disent certaines mères. Je ne suis pas son chouchou non plus, comme s'imaginent certaines personnes. Et il est plus sévère envers ses ouvriers, donc rien à m'envier, sache-le. Il est écrit dans le verset Jacques 3:1, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Bon,
Assez parlé de moi maintenant. Revenons à ce message. Vois-tu, les gens ne savent pas apprécier la vie, les gens, les événements, ni l'instruction qui s'attache à leur expérience de vie sur Terre. Ils n'apprécient pas vraiment à sa juste valeur ce qu'est l'éternel, les valeurs chrétiennes, l'œuvre de notre Dieu, les enfants de Dieu, etc. Certains diront que je parle à travers mon chapeau, comme disent plusieurs. Mais non, je dis simplement la vérité, un fait bien concret en ce moment. Sinon, il y aurait plus d'amour, moins de division. Voilà la vérité. La vérité est notre réalité à tous. En réalité, combien de critiques circulent dans l'air, combien de paroles inutiles et vaines sont en action chaque jour et tous les jours, concernant tous et chacun. Combien de gens sont satisfaits en réalité? Quel en serait le sondage en réalité? Y aurait-il des gens rangés du côté des gens insatisfaits ou rangés du côté des gens satisfaits? Où sommes-nous? Où nous rangeons-nous tous? Du même côté? Celui des insatisfaits? C'est à y penser. Il est écrit dans le verset 2 Corinthiens 5, 4. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. De toute façon, ce n'est pas pour connaître la réponse. On est tous pareils, tous égaux, et rien n'a envié à personne. L'Éternel sait, il voit les cas. Alors le sondage est inutile. Mais tu dois y réfléchir dans ton cœur quand même, car c'est important pour toi, même pour ceux qui t'entourent. Pour voir la réalité en face, et cela ne va pas en s'améliorant. Il ne faut pas se voiler la face ni se boucher les oreilles, les yeux et les oreilles non plus. Non, de ce côté, cela n'évolue pas vraiment en notre faveur, ni dans le bon sens. Il faudrait que ce soit en faveur de l'amour, non du mal, de l'appréciation et non de l'insatisfaction. Oui, la vie est précieuse, et même si les gens ne l'apprécient pas toujours à sa juste valeur, malheureusement les hommes ne respectent plus la vie en général, la vie humaine, ce qu'ils sont, ce que notre Dieu a créé et donné aux hommes, la planète Terre. Il est écrit dans le verset 2 Pierre 1, 12, 15. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité. En tout cas, on peut dire pour certains. Je poursuis. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente. Cette tente, le corps humain. De vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses-là. Il est écrit aussi dans le verset Hébreux 11, 13, 16. C'est de la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. En réalité, il n'y a pas grand gens qui apprécient, tout le monde en parle, mais qui démontre par leur attitude? Toi, le fais-tu? Y penses-tu? Es-tu reconnaissant envers l'Éternel? Tu aimerais pas changer de place avec les autres, n'est-ce pas? Et ça, j'en suis certaine. Certains le disent pour bien paraître, mais en réalité, si on analyse leur vie, ils veulent quoi et pourquoi? Je te poserai certaines questions. C'est de voir lequel est le plus malheureux en réalité. Ton prochain ou toi? Tu ne changerais pas de place avec un handicapé, à moins d'en être un. Tu ne changerais pas de place avec un pauvre, mais tu crois l'être certains jours. Un sans-abri, tu préfères ton confort, mais ne remarque pas que tu es bien en réalité. Un ivrogne, tu aimerais mieux ce que tu es, n'est-ce pas? Un prisonnier de guerre, tu aimes mieux la liberté. Une personne qui se meurt et lutte pour sa survie, tu es bien portant et ne le vois pas pourtant. Une maladie quelconque, tu te plains pourtant d'un petit bobo qui disparaîtra de toute façon ou qui s'endure. Un soldat qui part à la guerre, tu aimes mieux que quelqu'un d'autre le fasse, tandis que toi tu restes les bras croisés à te plaindre d'une situation qui dégénère. Vivre dans un pays dévasté et détruit alors que tu as tout ce qu'il te faut. Un tremblement de terre qui ravage tout, une tornade qui emporte tout, tandis que toi, tu es au chaud à l'abri de tout danger et ne sais pas apprécier ce confort, cette sécurité. Celui qui perd tout dans une épreuve difficile et pénible, tandis que toi, tu as peut-être trop, ne le vois pas, ne le remarque pas non plus. Voyons, qu'est-ce que tu as et qu'est-ce que tu n'as pas? Je te laisse les répondre. Ce n'est pas
moi qui ai besoin de savoir, mais toi. Oui, tu dois réaliser si tu es malheureux ou pas. Et pourquoi tu l'es, si tel est le cas. Qu'est-ce qui te rendrait plus heureux, le sais-tu? Et pourquoi? Que te manque-t-il en réalité? Pèse tout ça dans la balance spirituelle. Vois la vérité en face, ainsi que la réalité de ton quotidien. Pèse bien le pourquoi tu te plains avant de te plaindre. Je t'invite aussi à déposer cela au pied de la croix, entre les mains de Jésus, si tu préfères cette expression. Il t'aidera à mieux te comprendre. Puis écoute bien ce message que j'aime bien relire de temps en temps. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en comprendre la différence. Bon, maintenant, pense à tout cela et regarde ce que tu as et qu'est-ce que ton prochain a de plus que toi. Ou encore, qu'est-ce que ton prochain ferait à ta place ou avec ce que tu as. Veux-tu vraiment changer de place avec un autre? Pourquoi veux-tu ce que les autres ont? Toi, tu ne sembles pas voir ce que tu as, mais dis-toi que les autres font comme toi. Ils envient aussi ce que les autres ont et même ce qu'ils sont. Mais qui veut changer de place en réalité? Et pour avoir quoi? Et sans connaître son prochain, voilà, celui qui l'envie, et vouloir de sa vie, veux-tu vraiment changer de place avec un autre et avec qui? Et lui, le voudrait-il? Veux-tu vraiment savoir ce qu'il... Veux-tu vraiment avoir ce qu'il a et être ce qu'il est? Fais attention, tu pourrais être pire. Avoir pire comme situation, comme problème, ou encore comme personnalité. Est-ce que tu sais ce dont tu demandes ou envies en réalité? Est-ce que tu t'aimes pour penser ainsi? Et tu n'apprécies pas ta vie, mais ce que tu es. Et pourquoi? Sache que tu ne seras jamais heureux ainsi, à penser comme ça. Comprends-le et le pourquoi tu réagis ainsi. Oui, l'homme est malheureux parce qu'il ne sait pas apprécier ce qu'il a ou ce qu'il est. Il n'apprécie rien. Et ce n'est seulement lorsqu'il a perdu ce qu'il aimait qu'il réalise ce qu'il a perdu, qu'il comprend qu'il aurait dû apprécier et aimer pendant qu'il avait telle ou telle chose, ou même concernant telle ou telle personne, telle ou telle situation, tel ou tel travail, etc. Oui, il apprécie seulement lorsqu'il a perdu ce qu'il avait et ce qu'il aimait, malheureusement. Toi, fais-tu de même? Apprécies-tu la vie en général, et même ce que tu es? Si je dis les hommes, je parle de tous les hommes. Sache que tous sont pareils. Toi aussi, je le sais. Tu le sais. Le Seigneur le sait aussi. Comment vouloir se mentir et se voiler les yeux, se cacher devant la réalité ou de la vérité? Il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, qu'à cet égard, à votre égard, la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ceci est un ordre de l'Éternel. Et toi, que fais-tu de son ordre? Mais n'est-ce pas aussi dans le but d'apprécier ce que l'Éternel nous donne, ce qu'il a créé pour notre bonheur, ainsi de recevoir davantage et de démontrer aussi notre reconnaissance? Combien le font, et toi? Le fais-tu aussi? En prends-tu conscience de temps en temps? Ou si aujourd'hui c'est le temps pour toi de comprendre ce que tu es, comment tu réagis, même ce que tu vis? Oui, vois-tu, l'Éternel a tout créé pour notre bonheur, et l'homme ne sait pas le reconnaître ni l'apprécier. Il ne voit pas l'essentiel, n'apprécie pas et ne reconnaît pas ce qui est vraiment important, à moins qu'une catastrophe terrible arrive, pour le faire réfléchir sérieusement, pour lui démontrer qu'il avait tout et que là, il n'a plus rien, ou peut-être, ou peut tout perdre à tout moment. En vérité, l'Éternel voit tout, mais l'homme ne voit rien. L'Éternel sait tout et l'homme ne sait vraiment rien en réalité. L'homme ignore tout de ce qu'est la vie, la valeur de la vie. L'Éternel connaît les pensées de l'homme, et l'homme ignore les pensées de l'Éternel. Il est écrit dans le verset Psaume 139, 1,7. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Oui, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu me pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est aussi de m'apporter. Elle est trop élevée pour que je puisse le saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Il sait que l'homme est perdu dans sa folie. Et l'homme dit que ce sont les choses en haut qui sont de la folie. Pourquoi? Pourtant, il est écrit dans le verset 1 Corinthiens 3, 18, 20 que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu.
Aussi est-il écrit, prends les sages dans leur ruse, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. L'homme se croit supérieur, se croit plus intelligent. Dommage que son jugement soit faussé. Toi, le sais-tu ce que tu es, ce que tu fais, pourquoi tu es sur terre? Est-ce pour te plaindre en réalité? Non, surtout pas. Mais pour apprécier ce temps que tu es là, qui devrait servir à aider les autres, mais surtout à servir l'Éternel. Fais l'effort aujourd'hui de te courber devant notre Dieu, qui est aussi le Dieu de tous les hommes, même si certains le repoussent et ne veulent pas le reconnaître. Remercie-le pour tout, et même pour chaque jour qu'il t'accorde de vivre sur terre, et la possibilité qu'il te donne de le servir, même si tu ne l'as pas encore compris. Ne gaspille pas ce temps, car il est écrit dans le verset Éphésiens 5, 16, 17, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Le temps est précieux, la vie aussi. Et si tu changes d'idée et décides d'apprécier la vie à sa juste valeur, alors démontre au Créateur que tu regrettes ton attitude, que tu veux changer ton habitude, que tu te repens aussi, que tu as décidé d'utiliser ce temps qu'il t'accorde pour le servir en tout temps, peu importe ce qui se passe ou les gens qui sont devant toi. Sois un sacrifice vivant pour l'Éternel, pour le servir, pour bénir, aimer, aider et réconforter les autres autour de toi, tous ceux qui t'entourent. Il est écrit dans le verset Romains 12, 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » N'oublie pas que si tu aimes et apprécies, tu aimeras et apprécieras aussi les gens autour de toi. Car il est écrit dans le verset Galates 5,14, « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vois-tu, ceci est important tant pour toi que pour les autres. Ceci compte énormément pour l'Éternel. Tu es sous le regard de notre Dieu toi aussi, tous les jours. Ne l'oublie pas, et l'Éternel t'aime pour que tu aimes comme il nous aime tous. Alors apprécie la vie, apprécie ta vie et celle des autres, car la vie est un nom précieux et la vie passe vite. Tu sais, ne l'oublie pas. Vis ta vie pour Jésus, en Jésus, avec Jésus. Il est écrit dans le verset 1 Jean 1,7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ceci est écrit. Il faut s'instruire sur la vérité. Voilà un message que tu ne dois pas négliger. Alors moi, je te laisse réfléchir à ce message. Et je te dis, sois raisonnable et reçois tout ce qui vient d'en haut, et passe une belle semaine, et sois béni au nom de Jésus. Amen.